Bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une robe droite avec transformation dans le côté droit. Bon, sur ce, j'ai fait une esquisse et je vais vous expliquer un peu comment on va avancer. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu. La robe, elle est droite. Dans le côté droit, on va faire un développement. On va faire les volants qu'on va placer sur la robe droite. Nous aurons des pinces poitrine et taille. Et la manche est légèrement bouffante à l'épaule ainsi qu'au niveau de la fin de manche. Dans le dos, ce sera pareil. Il y aura aussi un pince dans le dos. La manche, comme je vous l'ai dit, c'est la même affaire, légèrement bouffante. Et puis dans le bas aussi. Le volant sera également dans le côté droit du dos. Maintenant, on ne va pas non plus oublier d'ajouter des valeurs de couture de part et d'autre pour pouvoir mettre le volant. Maintenant, avant de commencer, oui, si vous avez un tissu où il n'y a pas d'élastane, je vous propose de mettre un fermoir. C'est obligatoire. Maintenant, si vous avez un tissu comme moi, j'ai mis des petits ronds comme ça tout simplement parce que c'était de la broderie anglaise. Et dans la broderie anglaise, il y a toujours des petits trous. Vous voyez? C'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'élastane dans mon tissu. Il y a au moins 5%, il y en a beaucoup. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez ne pas mettre le fermoir. Si vous voulez, vous mettrez votre fermoir dans le dos. Mais moi, je ne mettrai pas de fermoir. Mais si vous, votre tissu n'a pas assez d'élasticité comme ça, vous devez nécessairement mettre le fermoir pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous propose. Et la manche, j'ai mis des petites fleurs tout simplement parce que le tissu qui va faire la manche n'est pas pareil que la broderie anglaise. Voici mon tissu qui va faire de la manche. Elle n'est pas pareille, vous voyez. Elle n'est pas du tout pareille, mais de toute façon, il y a de l'élastane ici aussi. Et puis, il est à 3%, pas aussi que dans le tissu de la broderie anglaise. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer notre transformation à partir d'un patron de base. Merci. Alors, voici le devant de mon patron. Nous avons une pince poitrine. Nous avons une autre pince taille qui est ici. Il sera coupé sur la pliure. Ou vous décidez carrément de le faire de façon ouverte. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Ça dépend du tissu aussi. Si vous avez peu de tissu, je vous propose de le faire vraiment sur la pliure. C'est quand on a beaucoup de tissu, pour éviter les erreurs, qu'on ouvre le vêtement et qu'on le place pour être sûr de nos affaires. Maintenant, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le volant que nous allons faire dans ce côté-là. Que nous allons faire. Alors moi, je me suis pris un 42 cm du bas de ma robe vers là. Dans l'autre côté, je me suis pris un 20 cm ici. Donc, ce côté-là, nous allons l'enlever et nous allons l'ouvrir. Alors, je viens de couper le devant, mais j'ai ajouté ma valeur de couture. Voici mon empiècement. Que je veux placer comme ça. Mais avant ça, on doit vraiment l'ouvrir pour faire les volants. Et je vais vous montrer la technique tantôt. Dans mon empiècement devant, j'ai ajouté les valeurs de couture ici. Et j'ai pris mes 20 cm du bas que j'ai divisé en 3. Et là, je me suis fait 3 parts que je vais ouvrir. On va mettre une marque de ciseaux. Okay, on va décider après, c'est combien que nous allons prendre pour faire des volants. Et je vous montre la technique. Quand je le coupe, je ne le coupe pas jusqu'à la fin.
je me laisse un petit truc pour manipuler le volant dans le bas. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de tout couper parce qu'après, vous pouvez vous perdre hein, dans votre disposition. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est ça. Et des fois, je me fais un truc, je me dis 1, 2, 3, pour ne pas me perdre. Parce que là, c'est des petits volants que je fais. Quand je me fais de très grands volants, vraiment, ça va jusqu'à 7, 8. Et je me prends de notes pour ne pas me perdre dans mes volants. C'est ça. Voilà, je viens de faire mon volant. Voici mon côté. J'ai pris 20 cm ici, que j'ouvre. De part et d'autre, j'ouvre encore 20 cm par là. Ok. N'oubliez pas que moi, déjà dans mon empiècement, j'avais déjà mis mes valeurs de couture. Donc, tout est déjà parfait. Et je me suis fait des petits ronds comme ça. J'ai arrondi le bas. Maintenant, cet empiècement-là, on va le couper tout en entier comme ça. Là. Et puis, on va le mettre de côté. Ça, c'est pour le devant. On va faire le dos pareil. Et après, je vous montrerai l'étape suivante. Alors, ça, c'est mon volant dos que je viens d'ouvrir aussi. Ça, comme j'ai dit, j'ai mis 20 cm. 20 cm. Et puis, je viens l'arrondir. Maintenant, ça, là, c'est des choses qui arrivent quand on commence à faire des volants à ouvrir. Mais il faut vraiment... un instant, je vais prendre quelque chose de plus corsé. Il faut vraiment l'arrondir, là. On ne va pas le couper en creux. Non, on ne fait pas ça. Il faut vraiment l'arrondir. Rattraper un peu. C'est juste ça. Je mets des petits points. C'est juste pour dire que j'ai ajouté. C'est tout. On va procéder à la suite. Pour continuer la transformation, je voudrais qu'on se montre certaines choses. Vous voyez dans mon côté ici, dans mes deux côtés, devant et puis dos, le volant, il est à l'intérieur. Maintenant, moi, ce que je veux faire par rapport au patron, je vais vous montrer une technique. C'est vrai qu'on a ouvert notre côté dos, on a fait le devant, c'est parfait. Mais moi, je ne voudrais pas qu'il y ait de couture ici. Donc, moi, j'ai déjà mes valeurs de couture. Je viens juste les coller. Maintenant, si je viens juste les coller comme ça, le problème qui va se poser, c'est que quand je vais les placer, au niveau du côté, il sera un peu plat. Mais pour éviter qu'il soit un peu plat, j'ai envie de me donner un truc comme ça. Un petit volant au milieu pour permettre une fluidité. Et c'est ce que je vais faire. Je vais m'ajouter peut-être un petit 10 cm, un petit truc comme ça, ici, pour que il y ait plus de fluidité et de volant. C'est ce que je vais expliquer. Ok, on va procéder à ça et on va revenir. Alors, comme je l'ai dit, on va procéder, on va juste prendre lui, qu'on va coller sur l'autre valeur de couture, comme ça, ouais, c'est parfait. Et puis après, on va prendre aussi lui, qu'on va coller sur le papier, et puis on va ajuster. On s'est donné juste comme un volant de 10 cm là, que je vais ajuster. Je le fais à main levée. Hein. Il faut vraiment... Hop, ça. Attention. Ok, je vais mettre des marques. J'ai pris un 10 cm. Donc, on va jouer avec, on va faire notre volant. Voilà, on a notre volant. Donc,
au milieu côté, il n'y aura pas de couture. On va juste assembler les volants sur le côté devant et le côté droit dos. Ben voilà notre transformation. Voici notre transformation de volant que je vous montre, oui. Et cette pièce-là, on doit la couper une seule fois. C'est ça. Une fois l'étoffe. Mais si vous voulez doubler, vous ajoutez. Si vous voulez le doubler aussi, faites avec la doublure. Vous ajoutez une fois doublure. C'est vous qui décidez. Pour moi, ce sera une fois l'étoffe. Donc, c'est ça. Et là, nous allons procéder ensuite à la transformation de notre manche. Avant de passer à la transformation de la manche qui se fera peut-être dans la deuxième partie d'une autre vidéo, nous allons d'abord faire le taillage du tissu et de la doublure. N'oubliez pas que moi j'ai une broderie anglaise avec des petits trous dedans, donc je dois nécessairement mettre une doublure jusqu'à un certain niveau. Et on va faire le taillage du volant aussi, j'ai déjà fait mes plasmas et ensuite nous allons procéder à placer le volant. Et dans une autre vidéo, peut-être, nous allons faire la manche pour finaliser la robe. À tantôt. C'est le moment de couper notre volant. C'est un autre volant que nous avons fait ensemble. Nous allons le tailler. Là, je viens de monter ma robe. J'ai monté mon volant aussi. Regardez. Tout est déjà fait. Ainsi levé, les valeurs de couture dans le côté. Et comme je vous l'avais dit, dans le milieu, il n'y aurait pas de couture. Voilà. Ça. Maintenant, ma robe est en train d'être montée petit à petit. Elle est en train de se transformer. Là. Je fais mes pinces, poitrine, ma pince taille, pince dos. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de stretch. Alors j'opte pour ne pas mettre un fermoir. Voici ma doublure aussi. Moi, j'aime que l'intérieur de mon vêtement soit propre. Ma doublure sera à l'intérieur. Comme je vous l'avais dit, c'était une broderie anglaise et il y a un petit trou sur ce. Il faut vraiment qu'on mette une doublure. On va monter tout ça et on revient. Alors, juste pour vous dire qu'on a bien quand même avancé. Nous avons les pinces poitrine, taille et autres. Je vais vous montrer un peu le volant, ce que ça donne. Oui, voici ce que ça donne. Un instant, je m'en viens. Voilà, voilà ce que ça donne le volant. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. C'est ce que je voulais vous montrer. On n'a pas encore fait du repassage, hein? Oui, mais regardez ce que ça donne. Le repassage n'a pas été fait. C'est juste pour vous dire que vous pouvez partir d'une robe droite pour faire vos modifications. Ben, la suite, ce sera pour la manche. Nous allons commencer le développement de la manche dans la partie 2 de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À tantôt.